Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la victoire du PSG contre Rennes. Il y a quelques petites choses à voir. Voir ce qui n'a pas fonctionné en projection du Real, même si encore une fois ce sera deux matchs complètement différents parce que c'est la Ligue des Champions et qu'on sait que les joueurs sont plus motivés, plus concentrés, etc. Voilà, et il y aura une vidéo ensuite sur le Real, la projection du match, ce que propose le Real. Voilà, vous rappelez avant de démarrer comme d'habitude de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Je remercie tous les gens qui commentent, avec qui je débat. Voilà, c'est très intéressant et je vous remercie tous. Voilà. On y va, donc PSG Rennes 1-0. Alors, Paris n'utilise pas les côtés. Ça va être l'élément principal de cette vidéo. On va voir pourquoi. On commence. On a vu que Rennes avait joué très compact. Notamment à l'intérieur du jeu, on voit il y a beaucoup de monde. Et en fait, les couloirs ont été libérés. Et le problème de ce PSG-là, notamment, alors Marquinhos le fait sur certaines rencontres, il ne l'a pas fait contre Rennes, et ça a été un problème. Il est capable de jouer long, de renverser, et on va voir que ça ne va pas être fait. Trop souvent, alors j'ai pris que quelques séquences, j'aurais pu en sortir plusieurs. Mais voilà, Paris ne bascule pas, donc on voit bien quand même l'espace qui est complètement libéré. Bernat seul, Mbappé qui est rentré à l'intérieur, et donc avec un petit ballon par-dessus, même si les joueurs ont le temps de coulisser, bon, on voit bien quand même que le joueur qu'elle a, si le ballon est bien donné, il n'aura pas le temps d'y aller. Lui, s'il libère, il y aura Mbappé seul, donc ça crée aussi des choses. Mais malheureusement, Marquinhos ne va pas le faire, et il va venir jouer ici avec Messi. Alors j'ai pris que cette image pour éviter que ce soit trop long, mais il y en aura d'autres, voilà. Ça, c'est la séquence, on voit bien 5 minutes 11. On a la même séquence, tous les joueurs de Rennes à l'intérieur du jeu. 9 minutes 27, Marquinhos, cette fois c'est Simons qui est sur le côté, et on voit encore une fois tout cet espace libéré parce qu'Mbappé est rentré, et malheureusement, Marquinhos ne va pas jouer avec Bernat. Je vais laisser la continuité pour montrer que ce n'est pas toujours un problème de ne pas jouer là-bas. Il y a une possibilité, ils ne vont pas le faire. Et là, on va venir chercher Simons. Là, on a le latéral, le défenseur central, et on a ici Hakimi avec Draxler. Hakimi, en fait, il va plonger ici, et on va voir que ça va avoir son importance, voilà, parce qu'il attire avec lui le latéral, qui était donc ici. On voit bien, à l'intérieur, et là, après, il se retrouve complètement en dehors de la surface. Du coup, on libère un espace pour le joueur qui vient de donner, et qui plonge. Hakimi remise en une touche, Simons fait un bon contrôle, il se l'emmène. Le problème du PSG, on va le voir ensuite sur d'autres séquences, c'est que dans cette configuration, il y a très rarement des joueurs dans la surface. Et là, en fait, Simons va centrer dans la bonne zone. Ici, le gardien va l'arrêter. Et il y a même Messi qui va regarder Simons d'un air de dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Bah oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Soit il s'arrête et il revient encore en arrière et on repart. Bah, il décide de centrer. Alors effectivement, il n'a peut-être pas pris l'information en se disant « Il y a du monde ». En tout cas, c'était le jeu. Et il aurait fallu qu'il y ait des joueurs qui soient devant le but. Paris ne déplace pas le bloc, ça rejoint ce qu'on dit. On est côté gauche avec Bernat. On voit encore une fois tous les joueurs rennais. Voilà, ils sont là. On ressort avec Mbappé qui va talonner pour Bernat. Et là, on voit bien quand même que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8 joueurs sont côté droit. Et on a donc les 10 joueurs de Rennes ici. Ce qui veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a des joueurs libres ici. Et là, il aurait fallu qu'à ce moment-là, rapidement, 1, 2, et on vient voir de l'autre côté, pour, même si encore une fois, le temps d'y aller, le bloc se déplace très vite, c'est pas grave, on les fait courir. Et ça, c'est aussi important de faire courir le bloc adverse. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer avec Messi, et ici, on a 1, 2, 3, on a une couverture. Bah ouais, il va falloir être chirurgical dans la déviation, et ça va pas être le cas, elle va arriver sur le défenseur en couverture. Tout ça, c'est des choses qu'on voit trop souvent avec ce PSG. On est sur un côté, on reste sur le même côté. On n'est pas capable de renverser, on n'est pas capable de basculer rapidement sur 2 passes et d'aller voir de l'autre côté. Ça, c'est un problème pour déplacer un bloc. Et encore une fois, je répète, pas toujours pour aller finir de l'autre côté, mais aussi pour les faire courir. Et puis si ça va faire bascule vite, eh ben on revient, mais en tout cas, on va les faire courir. Et à un moment donné, il y a un joueur, 2 joueurs qui vont pas faire l'effort ou qui vont être en retard. Et là, il va se passer quelque chose. On continue sur les couloirs. Hakimi enfin cherché, on est à 23 minutes. Du jeu à l'intérieur avec Paredes, on a Draxler qui est venu se mettre entre les lignes. Simons qui est venu plonger, du coup, il emmène son latéral, il ne peut pas le laisser tout seul.
Donc, il l'emmène et il libère le couloir. On donne à Draxler à l'intérieur du jeu. Sur son contrôle, il l'élimine. Et on voit bien que là, on a pratiquement toute l'équipe de Rennes, encore une fois à l'intérieur du jeu, mais qui est éliminée sur cette prise de balle. Résultat, on a de l'espace. Contrôle, il donne à Hakimi. On voit bien que le bloc n'a pas le temps de coulisser. Du coup, on va défendre le but. Hakimi va jouer en une touche et il va jouer ici. Et là, le problème, ça va être que ça va manquer de spontanéité de Simons et de vitesse d'enchaînement, parce qu'à la limite, s'il ne veut pas jouer en une touche, contrôle frappe. Mais si vous vous souvenez de l'action, je ne l'ai pas mis parce que c'est une image. Entre le contrôle et la frappe, ça va être trop long et il va être contré. On continue. Messi se sert d'Hakimi. Je l'ai tweeté pendant le match. On m'a fait la remarque en disant ouais, arrête de dire ça, c'est pas vrai, il boycotte pas Hakimi, etc. Encore une fois, je répète, oui, il y a deux possibilités dans cette configuration. Se servir de l'appel pour rentrer ou décaler le joueur lancé. On va voir. Donc le ballon à Paredes. On vient chercher Messi. On voit qu'Hakimi est en train de plonger dans son dos. Il était plus haut, voilà. Au moment de la prise de balle, il plonge. Hakimi va assez vite. Messi peut déjà lui mettre une première fois. À la limite, il se dit, le joueur le suit, je ne vais pas lui mettre. Donc, deuxième possibilité, le joueur s'arrête. On voit bien là la ligne. Hakimi n'est pas hors jeu. Je prends appui, je donne. Hakimi qui plonge. Et encore une fois, deuxième possibilité. Mais toujours pas. Voilà. Messi va contrôler, revenir là. Et il va essayer de chercher Mbappé de l'autre côté. Et au lieu de donner un ballon comme ça, eh ben on va voir que, regardez bien, donc la bande claire. Donc bande claire ici, foncé, clair. Le ballon, il est donné ici. Résultat, Mbappé doit se battre, reculer, contrôler. Et on va repartir sur une phase de possession stérile. Oui, on peut se servir de l'appel, mais à un moment donné, il faut quand même respecter le jeu, être juste techniquement, etc. On continue. La fameuse action de la 45e. Messi qui oublie Hakimi. Là, on voit bien que Messi est pris par 3 joueurs. Il veut rentrer à l'intérieur. Pas de problème. On voit Hakimi qui est lancé. Messi qui feinte derrière la jambe. Et là, il a ouvert. Évidemment qu'avec tout cet espace-là, même si le joueur est là, vous doutez bien que ce joueur-là, il ne va pas aller plus vite qu'Hakimi si vous lui donnez le ballon ici. Donc là, le ballon, il doit être donné là pour un centre. Hakimi, il va. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Messi va revenir à l'intérieur. Et on voit bien que là, encore une fois, les Rennais ont mis la densité à l'intérieur. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, oui, il va être contré. Il y avait 2 joueurs devant lui, il y avait un joueur en couverture, on ne pouvait pas jouer là. Bref, inutile et pas du tout respectueux du jeu. Et ça commence à devenir un vrai problème avec Messi. Encore une fois, quand je critique Messi, je ne suis pas en train de remettre en cause sa carrière, sa famille, son éducation. Je suis en train de parler du Messi actuel au PSG qui ne respecte pas le jeu. On continue, deuxième mi-temps. Encore une fois, hein, j'ai fait des choix pour pas que la vidéo dure 4 heures, mais des actions comme ça, j'en ai plein. Messi oublie encore Hakimi. On voit bien qu'Hakimi est lancé. Il y a un espace. Si vous lui donnez dans la course, encore une fois, Hakimi va plus vite que son latéral. Si vous lui mettez bien dans la course, il peut se passer des choses. Ah ouais, encore une fois, on arrête, on stoppe. On voit qu'Hakimi est en avance, ce qui veut dire que si le ballon était donné, il pouvait y aller. Maintenant, on va s'arrêter et il va être contré. Et regardez bien la position du joueur. À aucun moment, il se dit « je vais fermer la passe » parce qu'il sait que sur les 2000 dernières actions, Messi ne l'a pas donné à Hakimi. Donc, il n'y a pas besoin d'aller fermer là-bas. Il ne la donnera pas, il va essayer de m'éliminer. J'anticipe, je ferme et je contre. Voilà. Tout ça, c'est des problèmes qui deviennent récurrents au PSG. Messi qui veut toujours rentrer et rentrer à l'intérieur et se servir que des appels sans jamais mettre du doute chez l'adversaire. Parce que si là, les deux fois précédentes, Messi sert Hakimi, 9 chances sur 10 que lui, au lieu d'anticiper la fermeture ici, il se met entre deux pour éviter la passe. Résultat, vous vous donnez du temps. Mais là, comme il ne l'a jamais fait, il n'y a pas besoin d'y aller. On continue. Messi oublie Simons cette fois. Messi a le ballon dans les pieds. Alors, je ne pouvais pas entourer parce qu'on n'aurait pas bien vu. On voit bien que les joueurs sont derrière lui, que Simons n'a personne devant lui, qu'il y a un espace ici, qu'avec une petite touche de balle, vous lui donnez le ballon. Ouais. Comme d'habitude, ben non, je ne me sers pas et je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Et on va être encore une fois contré par le joueur rennais. Franchement, c'est insupportable. Alors moi, je veux bien qu'on critique Hakimi. Certains qui ont décidé de taper sur Hakimi en disant « Ah, mais il n'est pas tout le temps disponible, mais il ne fait pas tout le temps les appels. » Mais je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui décideraient de faire des appels pendant 90 minutes quand vous ne recevez pas un seul ballon. Donc effectivement, oui, je le répète, son métier, c'est de faire les appels.
Mais oui, je le comprends humainement qu'à un moment donné, ils se disent, écoute, je ne vais pas y aller. Ils m'ont saoulé. J'arrête parce que de toute façon, je ne reçois jamais le ballon. Voilà. Et là, on a bien vu qu'il y avait la possibilité. Et encore une fois, c'est une perte de balle parce que je veux rentrer sur mon pied gauche pour marquer, pour avoir des stats, pour dire que je suis capable de m'intégrer au PSG. Parce que tout Messi qu'il est, on ne me fera pas croire qu'aujourd'hui, il n'est pas dans cette recherche de statistiques pour dire, regardez, je suis aussi capable de m'imposer au PSG et pas qu'à Barcelone. Bref. Je vais revenir aussi sur l'occasion d'Mbappé parce que malgré tout, il y a eu des choses intéressantes. Pas beaucoup, mais il y a eu des choses intéressantes. Là, on a encore une fois Messi. Il n'est pas cadré. On a Draxler qui est encore une fois, comme en première période, venu se mettre entre les lignes. On a Bernat qui est venu proposer. Alors, il aurait proposé un peu plus côté, ça aurait été mieux pour écarter le défenseur. C'est pas très grave. Et là, on va chercher intérieur. On va chercher intérieur. Et pour ceux qu'on dit, ah ouais, mais Rennes, ils ont mis le bus comme Nice. Et c'est compliqué de déséquilibrer un bus, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est plus compliqué, évidemment, de déséquilibrer Rennes qui a joué comme ça que Lille qui a essayé de jouer le week-end d'avant. Mais si vous y mettez l'intensité, la vitesse, la justesse technique et de la spontanéité, évidemment que tout est possible. La preuve, passe à l'intérieur du jeu, Draxler en 2 touches, il donne à Mbappé, Mbappé se retrouve en 1 contre 1. On repart du début de l'action, regardez, Mbappé de dos, au moment de la passe, il va se retourner pour se mettre face au jeu, s'écarter un petit peu, voilà, et au moment du contrôle, eh ben, il va plonger. Voilà. Il plonge, il élimine. Malheureusement, le fameux syndrome du beau but, que j'appelle le fameux syndrome du beau but. Bah oui, normalement dans cette position, on voit bien, il a pris le dessus, il doit frapper croisé. Malheureusement, il va vouloir envelopper premier poteau pour la mettre sous la barre, et le ballon va partir là-bas. C'est aussi des petites choses que Mbappé doit améliorer, il doit être chirurgical. Là, une occasion comme ça contre le Real Madrid, c'est hors de question qu'elle finisse là. Elle doit finir là. Si le gardien la sort, bravo. Mais ça doit être cadré. Et puis il y a le but refusé. Ici, pareil, Draxler, on fixe, on amène du monde. Il y a 3 joueurs. On ressort le ballon. Et pour une fois, Paredes va décider de jouer en une touche de balle vers tout l'espace qui est libéré de l'autre côté, puisqu'on a fait coulisses et le bloc. On voit encore une fois que quand on met de l'intensité, de la vitesse, du jeu en 1 ou 2 touches, on est capable de déplacer, de faire mal à soi-disant un bus. Bref, intérieur du jeu, on vient chercher. Là, on voit l'appel d'Hakimi et on voit le regard du joueur tourner, ce qui veut dire que si Hakimi ne fait pas cet appel, parce qu'il en a marre de ne pas être servi et qu'il reste là, bah ce joueur-là, il vient rentrer à l'intérieur pour enfermer. Sauf que là, il ne peut pas, parce qu'il y a Hakimi qui est en train de venir. Donc, il est obligé de s'orienter légèrement, même si Hakimi est loin, mais un joueur lancé, ça va très vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a un intervalle. Le joueur ici, il tourne le dos au jeu, il ne voit plus. Bah, Messi va mettre le ballon à l'intérieur. Voilà. Et là, il va aller éliminer, marquer. Il va être signalé hors jeu. Il n'y avait sûrement pas hors jeu. Mais en tout cas, c'était encore une fois possible de déplacer, de contrer un bus en y mettant l'intensité, la justesse technique, etc. Puis je vais terminer avec une séquence parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Enfin non, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo tournée sur Twitter où Verratti était dans cette zone-là, il y a 2 semaines d'ailleurs, où il cherchait une solution pendant 15 secondes et personne ne bougeait. Bon, on va voir que, encore une fois, c'est pas quelque chose d'anodin ou de particulier à un match, ça arrive tout le temps. On ressort le ballon, 62-07, Verratti. Messi a avancé. Là, ici, il manque un joueur. On voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs rennais. Ce qui veut dire qu'il y a pratiquement toute l'équipe. Donc là, évidemment que Paredes, il n'a rien à faire là, puisqu'il y a déjà Marquinhos. Peut-être qu'il était au marquage de Marquinhos, puisqu'il était au marquage de Marquinhos à Lille et au marquage de l'arbitre à Lille. Il a peut-être resté, voilà, on le voit bien, sur ses 2 pieds, tranquille, lui, de toute façon, il est en spectateur. Évidemment que s'il vient là, qu'est-ce qui se passe? Oui, Verratti peut jouer là pour Paredes. Paredes qui remiserait sur Messi ici et on aurait éliminé toute cette partie. En venant là, il oblige le joueur qu'elle a à venir plus haut, parce que si vous lui donnez, bah évidemment qu'il y a un problème et à ce moment-là, on peut venir ici. On peut aussi ouvrir cet intervalle pour aller chercher Bernat. Évidemment, là, il y a quand même 9 mètres à faire. Donc pour Paredes, on ne va pas y aller trop fort. 9 mètres, c'est un peu long. Donc il va rester en place et regardez bien son positionnement. Voilà, toujours là. Là, il doit être en train de commenter sûrement. Toujours personne ici pour jouer, éliminer ces 3 joueurs-là et venir ici. Toujours personne. Il y a Draxler qui commence à se proposer, mais à ce moment-là, de sa prise de balle, Verratti est parti dans l'idée de jouer là-bas. On voit, ça commence à fermer. Toujours pas de solution.
Il va se retourner et puis il va jouer avec Paredes qui a donc fait 0 cm en 9 secondes. Voilà. Donc on voit bien quand même que ce PSG-là, c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes problèmes. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de solution. Et donc là, on va repartir derrière. Et on se demande après, on se dit, ah ouais, mais c'est compliqué de jouer contre un bus. Oui, c'est sûr que c'est compliqué de jouer contre un bus avec des plots à la place des joueurs. Voilà, encore une fois, les excuses habituelles. C'était avant la Ligue des Champions, c'était Rennes, c'était un bus. Il y avait des joueurs qui ne voulaient pas se blesser, etc. Sauf qu'une fois qu'on a mis tout ça de côté, bon, maintenant la vérité, c'est que cette équipe n'a pas envie de jouer, qu'elle se repose sur son talent, qu'elle sait qu'à un moment donné, ça va passer. Alors effectivement, c'est passé à la 93e. Parce que comme l'a dit Genesio, les 5 minutes avant, Rennes a avancé, s'est dit, tiens, on est peut-être en train de prendre le dessus, on peut peut-être prendre le match en fin de rencontre. Et à l'arrivée, tu t'es fait contrer à la 93e au parc, sur un but d'Mbappé. Je vous propose de revoir le but et de voir la réaction de Messi, qui demande le ballon après l'avoir donné à Mbappé, et qui n'est pas forcément content au moment du but, que Mbappé lui ait pas remis. Et dernière chose, évidemment, ok, c'est une passe décisive pour Messi parce que après sa passe, il y a un but. Arrêtez de me parler de passe décisive quand on donne un ballon à 20 mètres sur un joueur qui doit encore éliminer devant lui, etc. Sinon, ça veut dire que moi, je donne la balle, je suis un milieu de terrain, je donne le ballon à 45 mètres à un joueur, et il y va, il percute, il élimine, il marque, il fait une passe décisive. Bon, à un moment donné, ces stats-là, on n'en peut plus. Voilà, il va falloir mettre plus d'envie, il va falloir mettre plus de vitesse, il va falloir mettre des courses. Bref, beaucoup de choses. Là, on espère juste que l'interrupteur, ils savent où il est, ils appuient dessus, et puis c'est la Ligue des Champions, il se passera ce qui se passera. Je vais faire une vidéo sur le Real, et honnêtement, le Real, c'est pas non plus exceptionnel. On se dit pas, tiens, vraiment, on a peur et on est dans le doute. Non, il peut se passer plein de choses. On va voir avec la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-là vous aura plu. Je vous rappelle de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi, je vous dis à très vite.